Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV. Voilà, c'est hier, la nouvelle vient de tomber. Le vieux ne va plus être candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Le vieux, je parle bien de Joe Biden. Il a dit qu'il va arrêter sa campagne et il va choisir sa vice-présidente pour être candidat à sa place. Donc, vous voyez bien que c'était évident qu'il ne pouvait plus continuer. Le vieux a perdu sa mémoire, rien ne marche plus correctement chez lui. Donc, dans le débat, il prononce les noms de ses ennemis au hasard. Il dit des choses et leur contraire à la fois. Donc, c'est évident qu'ils choisissent d'abandonner la course parce que les démocrates ont besoin d'une personne suffisamment forte pour pouvoir battre Donald Trump. Donald Trump, malgré tout ce qu'il traverse, moi, personnellement, j'ai mon opinion à son sujet, mais c'est la politique. On n'a rien à faire. Mais voilà, le vieux a finalement démissionné. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de temps pour préparer le nouveau candidat pour battre le candidat des Républicains? Donc, on va regarder, on va suivre l'affaire de très près, on verra bien ce qui se passe. Au moins, c'est un pays démocratique où quelqu'un peut abandonner la course à mi-chemin. Si c'était chez nous en Afrique, s'il ne va pas se présenter, c'est que c'est son frère qui sera là à sa place. Alright, merci beaucoup. Regardez le reportage qui suit. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous. Aidez-moi à grossir mes rangs. Merci beaucoup. À plus. Bye bye. Notre chroniqueuse internationale, Ketevan Gorgestani. Bonsoir, Ketevan. Bonsoir. Plein de rebondissements. Sonia vient de le dire. Ce dernier en date, on s'y attendait, mais peut-être pas forcément aujourd'hui. C'est plus, oui, la date qui est surprenante parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Joe Biden ne voudrait pas annoncer ça avant sa rencontre avec Benjamin Netanyahou qui devrait avoir lieu mardi. Donc, c'était plutôt le timing que la décision, puisqu'il y avait vraiment, comme Sonia l'expliquait, cette pression montante. Je crois qu'on était arrivé à 40 démocrates qui publiquement avaient demandé qu'il renonce à cette candidature. Mais c'est intéressant aussi dans cette lettre qu'il a publiée. Il a dit qu'il trouvait que c'était dans l'intérêt du parti ainsi que du pays de renoncer à cette course pour 2024 et qu'il allait rester en place pour la fin de son mandat. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une réponse à certains dans le camp républicain qui disaient s'il quitte la course, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'assurer et de rester président. Donc c'est peut-être une réponse aussi. Sonia le disait, la question maintenant, c'est que va-t-il se passer? Biden a dit « Je parlerai à la nation ». Cette semaine. Est-ce qu'il va annoncer quelqu'un pour le Est-ce qu'il va annoncer quelqu'un? Est-ce qu'il va prendre fait et cause pour sa colistière et dire c'est Kamala Harris pour moi et ça devrait être elle, et ça couperait quand même probablement toute discussion. Et il y a aussi la question de est-ce que Kamala Harris, c'est ce que veulent la majorité des démocrates. Parce que quand on regarde les commentaires de la majorité de ceux qui se sont prononcés publiquement pour demander à Joe Biden de se retirer de la course, la majorité n'ont pas dit « laissez votre place à Kamala Harris ». Ils n'ont pas forcément été dans ce sens-là. Et il y en a plusieurs qui ont d'ailleurs ouvertement dit « nous voulons une convention ouverte, nous voulons qu'il y ait d'autres candidats ». Et donc ça pourrait être source de division dans le Parti démocrate qui est déjà pas très bien en point en ce moment. Est-ce que on suit le choix un peu normal qui est il y a une vice-présidente qui est sur le ticket, c'est beaucoup plus facile logistiquement, politiquement aussi. Est-ce qu'on met de côté la première femme noire vice-présidente pour choisir potentiellement un jeune homme blanc ou est-ce qu'on va vers une convention ouverte? Et là, c'est la foire d'empoigne, possiblement, parce qu'il y a pas mal de noms qui circulent. Est-ce qu'ils veulent tous se porter candidat? On ne sait pas. Mais il va y avoir, je pense, des discussions, et peut-être qu'elles ont déjà commencé d'ailleurs, discussions au sein du Parti démocrate. Est-ce que
on y va avec Kamala Harris ou est-ce que on se dit que là il faut relancer vraiment toute la machine et qu'il faut donner sa chance à d'autres candidats? Est-ce que tout ça, Kate Evans, ça fait finalement les affaires de Donald Trump ou au contraire ça va lui compliquer un peu les choses, il va devoir un peu changer de stratégie? Alors si on écoute les derniers commentaires des républicains, ils avaient l'air plutôt contents d'avoir Joe Biden en face. Ils ont d'ailleurs critiqué les démocrates de dire que c'était un déni de démocratie si Joe Biden se retirait puisque les électeurs démocrates avaient voté pour lui au cours des primaires. Donc je pense qu'il y avait, et les sondages le montrent d'ailleurs, que Donald Trump était bien en tête devant Joe Biden et que n'importe quel autre candidat, que ce soit Kamala Harris ou d'autres potentiels candidats, font plus jeu égal avec Donald Trump que Joe Biden. Donc il y a potentiellement un risque pour eux et donc c'était clairement le message au sein du parti républicain, c'était nous on veut continuer avec Joe Biden, on a notre série d'attaques qui sont prêtes, donc ils vont devoir changer de stratégie, mais ils avaient un peu déjà anticipé cette décision dans le sens où depuis quelques semaines on voit que les attaques sur Kamala Harris avaient bien augmenté au sein du parti républicain en disant que de toute façon elle est tout aussi responsable de la politique désastreuse de Joe Biden que le président lui-même et que donc elle n'est que la suite, la continuité de Joe Biden et donc je pense que ces attaques vont continuer de plus en plus venant des républicains jusqu'au moment où on va avoir une réponse sur est-ce que ce sera effectivement elle ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, ils vont avoir potentiellement un problème si le coup des démocrates marche. C'est que là, l'idée, c'est de redonner un peu de jeunesse dans ce ticket démocrate, de remotiver la base. Et si ça se passe, les républicains vont avoir un problème parce que là, ils comptaient vraiment sur une sorte de lassitude des électeurs démocrates. Sonia évoquait le fait que Joe Biden était têtu, qu'il ne comprenait pas pourquoi il devrait renoncer à cette